Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau coffret juste incroyable que j'avais hâte de vous ouvrir. Il s'agit du coffret Célébration, c'est un coffret collection premium avec figurine Pikachu VMAX. Je vous mets une photo juste là parce que je ne pourrais absolument pas vous le montrer en entier tellement il est gros et tellement il prend de la place sur mon plan de caméra. Donc du coup ce que je vous propose c'est de l'ouvrir et après je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas si ça vous intéresse, j'ai eu ce coffret sur le site de Pikastore, je ne sais pas s'il lui en reste encore, mais n'hésitez pas à aller checker, c'est pour moi le site de e-commerce le moins cher en ce qui concerne les cartes Pokémon. Donc voilà, je vous invite à foncer sur son site si vous cherchez des cartes Pokémon. Et du coup, c'est parti pour l'unboxing. Ok, du coup, c'est bon, j'ai déballé le coffret. Donc pourquoi il est si gros? C'est parce qu'il y a cette énorme figurine de Pikachu qui est juste incroyable. Donc Pikachu en version VMAX. Enfin, en version Gigamax du coup, mais qui est aussi une VMAX. Donc voilà, il est vraiment magnifique, plein de détails. Il est vraiment gros, hein, je peux pas vous le montrer sur toute la caméra. Je vous compare par rapport à un booster de cartes Pokémon. Voilà, c'est quand même assez gros. Donc voilà pour ce petit Pikachu que je vais mettre du coup quelque part dans ma pièce YouTube. Ensuite, il y a ce petit code online que je vous passe avec grand plaisir. Il est pour vous. On va avoir aussi 2 cartes promo qui ressemblent à ceci et qui sont vraiment magnifiques. Et du coup, au niveau des cartes promo, voici la première. Donc Pikachu V, elle est vraiment magnifique avec l'illustration sur toute la carte. C'est une promo SWSH 143. Et la deuxième, c'est la SWSH 062 qui est aussi une promo et qui par contre est en full art, VMAX, tout ce que vous voulez, j'adore. J'adore, je suis trop fan, c'est magnifique, ces 2 cartes sont très 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 belles et rien que pour ça, je trouve que ce coffret vaut le coup. Ensuite, ce qui est génial dans ce coffret, il me semble que c'est le coffret où on peut retrouver le plus de boosters célébration. Les boosters célébration ne sont pas disponibles à l'unité, donc on est obligé d'acheter des coffrets pour les avoir. Donc écoutez, si vous voulez avoir 8 boosters célébration d'un coup, c'est ce coffret-là que vous recherchez. Et il y a même 3 boosters en bonus de Reine de Glace et un style de combat. Donc voilà, on va commencer par ouvrir ceux-là qu'on connaît déjà, et ensuite on découvrira cette nouvelle extension. J'ai encore jamais ouvert de booster, donc j'ai trop hâte. Allez, let's go pour l'ouverture des boosters Reine de Glace et style de combat. On espère avoir aussi des ultra rares. Écoutez, c'est pas parce que c'est pas les boosters qui sont les stars d'aujourd'hui que on ne veut pas d'ultra rares pour autant. Alors je vais faire un zoom pour que vous puissiez bien voir, et on est parti tout de suite avec Vanipat, Blitzy, Ramoleuse de Galar, Krabagar, Stalgamin, une énergie feu, Coxyclac, Cimetière ancien, Énergie impact, Boule de cristal brume, c'est une peu commune reverse, et nous avons un Palartichaut de Galar en rare pour commencer, donc rien de fou, une petite carte assez basique. On passe tout de suite au booster Reine de Glace numéro 2, et après style de combat, donc les extensions les plus récentes sur épée et bouclier, sachant que, bon, on n'a pas non plus la plus récente, mais on a des extensions relativement récentes. Nous avons Topiqueur, Pyronille, Sepiatop, Rocabo, Fantominus, une énergie psy, uniforme de survie, Chapotus, l'énergie magnifique carte de suie, en reverse un Scobolide et en rare un Krakos holographique. Je ne sais pas si j'avais cette carte, et si je ne l'ai pas, du coup c'est une bonne nouvelle car elle va s'ajouter à ma collection. Magnifique, elle est trop cool. Ok, c'est parti pour le 3e booster qui n'est pas du Célébration, avec du style de combat. Toutes ces extensions-là, je ne les ai pas complétées à fond, hein. Je vous avoue que maintenant, j'ai beaucoup de mal à compléter à 100% les extensions, vu le nombre d'ultra rares qu'il y a à l'intérieur. Nosferapti, Osley, Viscuse, Larvadar, Charby. Oui, c'est ça, Charby, une énergie psy pas du tout obscure, Cacturne, Niveau Ball, énergie point final, un Scorvol en peu commune reverse, et nous avons un Dolman en rare. Ok, pourquoi pas. Bon, du coup, c'est parti pour les boosters Célébration. Allez, let's go, on découvre enfin cette série ensemble. Donc il y a 4 cartes. Ah oui, du coup les boosters ne s'ouvrent pas aussi facilement que d'habitude, enfin avec ma technique habituelle, car il y a beaucoup moins de cartes. Alors, c'est parti. Je ne sais pas du tout s'il y a un 1, 2, 3, 1, 1 à faire. Donc on va ouvrir le premier booster comme ça et on verra bien. Je prends le petit code et c'est parti, hein, du coup. Ok, allez, c'est parti pour la découverte. J'en tremble, je suis toute émoustillée par cette série parce que franchement, elle a l'air incroyable. C'est parti, on commence tout de suite avec un Cosmog en rare. Ok. Xerneas, ok, donc il n'y a que des cartes holographiques, très bien. Donc un Xerneas, un Cosmog. Oh, on commence tout de suite avec un Magikarp brillant. Et derrière quoi? On a un Pikachu volant V. Ok, très très bien, bon super.
Bon, bah pour le moment, je comprends pas grand-chose à combien il y a d'ultra rares, de rares, etc. Bon, il y a que des cartes rares dans tous les cas, à ce que je vois. Mais j'arrive même pas à savoir quelle carte est plus rare que d'autres. Est-ce que le Magikarp brillant est incroyable ou pas? N'hésitez pas à me dire, parce que je ne sais pas du tout. En tout cas, on a eu 2 cartes qui pour moi sont des ultra rares. Le Pikachu volant V, magnifique. Et le Magikarp brillant, le fameux Magikarp brillant, tellement connu que je n'ai pas du tout en version, la version de base, la version légendaire des cartes Pokémon. Mais du coup, j'ai cette version alternative, donc c'est plutôt cool. Ok, bon, on va mettre ça de côté. Je vais les mettre sous pochette après, parce que j'ai l'impression qu'on va avoir quand même pas mal d'ultra rares. Et j'ai pas envie de passer tout mon temps à les mettre sous pochette. Donc du coup, c'est parti pour le deuxième booster. Donc pour le moment, on va rien bouger. On va pas faire de 1, 2, 3 ou quoi. Parce que ça me semble plutôt pas mal. Alors, nous avons un Reshiram. Ok, donc à chaque fois, vous voyez l'holographisme, je vais vous le montrer d'un peu plus près pour que vous puissiez voir. Voilà. C'est un film holographique, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc, nous avons un petit Reshiram. Kyogre, magnifique. Ce Kyogre qui est... c'est une extension, enfin, c'était une mini-extension qui était sortie Team Aqua, Team Magma. Elle était géniale, celle-là. Un Groudon, magnifique. Toujours la même extension que le Kyogre. Trop beau, que de souvenirs. Et un Mew. Ok, donc là, vous voyez, on a 4 rares. On a eu 4 rares normales. Donc je crois que le premier booster, on a vraiment eu de la chance, quoi. Je crois qu'on a peut-être eu un truc de ouf et que je m'en rends pas compte. C'est comme la première fois que j'ai eu une alternative, j'étais en mode ouais, c'est sympathique, pourquoi pas. Et après, vous avez tous été là en mode mais t'as une alternative, c'est incroyable et tout. Et je me rendais même pas compte. Allez, du coup, on est reparti avec Zekrom. Pour le moment, que des cartes qu'on n'a pas, sachant qu'il y a 25 cartes, donc j'imagine holographiques comme celle-là. Le Pikachu V, il en fait partie. Donc les V en font partie, mais par contre, le Magikarp brillant, non. Lui, il est vraiment numéroté comme son ancienne extension. Groudon. Oh, encore une carte du coup. Cette fois-ci, c'est une promo de l'époque, c'est le Pikachu 2. C'était une carte d'anniversaire voilà, qu'on offrait aux enfants. Les enfants écrivaient leur nom, même si du coup la carte perdait de valeur. Mais c'est la numéro 24, la promo 24 de Wizard. Donc ça fait plaisir de voir des belles cartes comme ça. Et derrière, nous avons le Pikachu Surfer V Max Full Art. Magnifique, magnifique, c'est incroyable. Je sais pas du tout quels sont les quotas de ces boosters, mais waouh. On en saura plus quand on va ouvrir tous les boosters, on verra un petit peu. Mais il est trop beau, quoi. Waouh, trop bien. Et il ressemble du coup pas mal... pas du tout. J'allais dire pas mal au Pikachu VMAX là, mais pas du tout. C'est pas du tout le même, Ok, trop cool. Bon, écoutez... Incroyable, encore une fois, je ne sais toujours pas quoi dire, je suis trop contente. Bien sûr, l'objectif, ça serait le fameux Dracofeu, qui est vraiment magnifique. Il y a aussi un Mew Shiny, apparemment, qui est magnifique et que j'aimerais beaucoup avoir, donc on verra bien. Allez, on est reparti avec Yveltal, ok. J'espère qu'on aura bien les 25 cartes, je vais m'empresser de les mettre sous pochette. Dialga, magnifique carte, ça c'est du diamant et perle. Celle-là, ils l'ont repris de diamant et perle, c'est sûr. Lugia, trop belle. Elle me dit quelque chose, cette illustration. Peut-être dans le bloc Wizard, je ne sais pas. Et nous avons un Pikachu volant V à nouveau. C'est notre deuxième Pikachu volant V. Voilà, je sens qu'on va en avoir pas mal. Ok, donc les ultras sont quand même assez communes. J'ai l'impression dans ces boosters, je pense pas que le Pikachu volant coûte extrêmement cher ou qu'il soit extrêmement rare, je sais pas. On verra. On va voir la suite. Nous avons Zekrom. Ok, on commence à connaître un peu les cartes. Dialga, Cosmovum, on l'avait pas encore eu. Il est très sympa, avec Lily, si je dis pas de bêtises derrière. Et nous avons encore quoi? Le Pikachu volant. Non, c'est pas le même. Wow, on avait eu le surfeur et maintenant on a le volant. Magnifique. Elles sont trop belles. Oh, je suis trop fan. Je suis trop fan. Oh là, mais on a que des belles cartes là, je suis complètement fan de cette extension. Je comprends pourquoi tout le monde se l'arrache en ce moment. Elle est vraiment incroyable. Oh là là. Et j'ai encore des choses à vous ouvrir après. J'ai trop hâte. Hop, allez, c'est reparti. Oula, à chaque fois j'ai envie de faire 1, 2, 3, 1, 2, mais en fait pas du tout. Nous avons un Holo. Magnifique. On ne l'avait pas encore vu. Zekrom, lui on l'a vu plein de fois. Oh, nous avons une dresseur, du coup vraiment magnifique aussi. Il s'agit de Et voilà les Team Rocket. C'est une carte qui normalement est dans l'extension Team Rocket, si je dis pas de bêtises, et qui est vraiment très belle. Magnifique. Et derrière, nous avons Zamazenta V. Mais on les a toujours par deux. On a toujours une holo incroyable et une ultra incroyable derrière. Magnifique.
Waouh, mais j'ai l'impression qu'on va avoir toutes les cartes de l'extension en une ouverture là les gars. C'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, rien à voir, mais je serai présente à la Paris Manga ce week-end. Donc bah ça vaut le coup que si vous regardez la vidéo le jour même, hein, vu que ça sera le week-end. Mais voilà, si vous êtes en train de regarder la vidéo ce week-end et que vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à venir me voir à la Paris Manga. Je serai en dédicace l'après-midi, tranquillement, pour vous rencontrer, avec grand plaisir. Du coup, c'est reparti. Eh bien, il ne nous reste que 2 boosters, les amis, et c'est un Reshiram, Cosmog, Dialga et un Solgaleo qu'on n'avait pas encore holographique. Très sympa. Ok. Allez les gars, dernier booster de Last que j'ai dégommé. Et franchement, très très belle ouverture. Hein. Là, beaucoup d'émotions pour moi. Et je pense que c'est pas fini. Attendez, j'enlève le code online quand même, c'est mieux. Tac. Et nous avons un Xerneas, Yveltal, Kyogre, et pour terminer, un Pikachu magnifique. C'est what the fuck cette carte, parce que du coup, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est l'illustration du Pikachu de Jungle. En tout cas, c'est dans les 3 premières séries, soit c'est de base, soit Jungle, soit Fossile. Mais en tout cas, c'est cette illustration-là, mais qui a été mise sur une autre carte. Ça fait vraiment bizarre de voir les illustrations qu'on connaît sur d'autres cartes, comme les Pikachu volants. Mais très très sympa. Et encore une fois, une carte plutôt très très rare. Voilà, je connais pas exactement la rareté, donc je pourrais pas me prononcer sur est-ce que j'ai une pioche incroyable ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est assez exceptionnel. Je vais trier ça rapidement pour vous montrer ce qu'on a eu. Donc au niveau des cartes un petit peu rares des premiers sets, hein, sets de base, etc., Wizard, nous avons eu tout ça, donc quand même, dont un Magikarp brillant, les amis, hein, on va pas se mentir, c'est quand même assez ouf. Et au niveau des cartes VMAX, on a eu Zamazenta V, 2 fois le Pikachu volant et 2 fois des Pikachu surfeurs et volants, mais différents, en Full Art VMAX. Magnifique. C'est vraiment une incroyable ouverture de coffret. Je suis trop contente. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Donc je vous le rappelle, si ça vous intéresse, y a plein de cartes sur le site de Pikastore. Hein. Là, il va y avoir la nouvelle extension Point de fusion qui va arriver. Et ça va envoyer du lourd aussi. Hein. Écoutez, l'univers des cartes Pokémon, là, il est en pleine renaissance, j'ai l'impression, en ce moment. Et je suis très contente. Je compte revenir très régulièrement vous faire des vidéos. Je sais que j'ai pas été présente ces derniers temps. Mais là, je suis à fond. Là, je tourne une première vidéo, mais je vais en tourner 2 derrière. Et je vais essayer de vous sortir au moins 2 vidéos par semaine. Donc j'espère que ça vous plaira. Et j'espère qu'à chaque fois, on aura autant de belles cartes. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo et dites-moi tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!